Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les investissements directs étrangers en chute libre en Afrique du Sud. Une baisse spectaculaire de plus de 206 millions de dollars. Les autorités redoutent l'impact sur le plan de la relance du gouvernement pour l'économie sud-africaine en pleine récession. La Chine, premier partenaire commercial du continent, une relation qui s'est accélérée au cours des 10 dernières années avec une croissance des échanges d'environ 20% par an. Mais que se cache derrière ce partenariat? Pékin fait-il main basse sur l'Afrique? La thèse de nombreux analystes. On en parle dans le débat. La Côte d'Ivoire, l'un des pays où il est encore difficile pour les femmes entrepreneurs de dépasser le stade de la micro-entreprise. Une chambre nationale des femmes chefs d'entreprise est actuellement en gestation. Elle entend lever les obstacles liés à l'accès au financement. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Succès Masra, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes leader du mouvement tchadien Les Transformateurs et ancien économiste à la Banque africaine de développement. À mes côtés également Alfred Tchongo, bonsoir. Bonsoir Zahra, mes très chères téléspectatrices aussi. Bonsoir de leur accueil bienveillant. Donc, Alfred Tchongo, éditorialiste d'Africa 24. Et à vos côtés, Ibrahima Keïta, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes consultant indépendant en communication. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place au débat. En Afrique du Sud, les investissements directs étrangers chutent de 3 milliards de rands, soit plus de 206 millions de dollars. Un coup dur, bien sûr, pour l'administration du président Cyril Ramaphosa qui mise sur les investissements pour la relance de l'économie dans ce pays dont, justement, cette économie stagne déjà depuis une quinzaine d'années. Elle est même officiellement entrée en récession au mois de septembre. Et pour relancer la machine, créer des emplois, le président Cyril Ramaphosa s'était engagé à trouver 100 milliards de dollars. Gladys Mwamba nous en dit un peu plus. Les investissements directs étrangers ont chuté de manière importante en Afrique du Sud. La Banque centrale d'Afrique du Sud, SARB, a annoncé une baisse de 3 milliards de rands, soit environ 206,8 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Un coup dur pour les autorités sud-africaines qui ont fait de l'amélioration des affaires une de leurs priorités. L'Afrique du Sud aujourd'hui traverse une situation assez difficile avec le chômage de masse qui est né, n'est-ce pas, de cette incertitude des opérateurs économiques par rapport aux réformes qui sont mises en place en Afrique du Sud, et les réformes agraires notamment. Classée première destination ex aequo avec le Maroc en termes d'investissement direct étranger en Afrique en 2017 par les cabinets d'audit financiers, la nation arc-en-ciel peine à éradiquer la corruption qui gangrène la quasi-totalité des entreprises publiques. Pourtant, l'Afrique du Sud a besoin des IDE pour résorber ces importants déficits sociaux et notamment le chômage qui touche plus de 27% de la population active. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour l'Afrique du Sud, dans la mesure où l'Afrique du Sud a besoin des investissements pour faire face à la crise socio-économique qu'elle traverse. L'Afrique du Sud a mis en œuvre des réformes qui constituent maintenant une force négative pour son économie. L'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa en février 2018 a motivé le retour de bon nombre d'investisseurs. Mais la chute des investissements directs étrangers met à mal le plan du gouvernement qui recherche 100 milliards de dollars en 5 ans pour redresser l'économie du pays. Baisse donc des IDE, Succès Masra, est-ce qu'on peut y voir déjà, y entrevoir les inquiétudes des uns et des autres suite à la réforme agraire telle qu'annoncée par le président Cyril Ramaphosa? Écoutez, ça peut être un des éléments d'explication. Ce qu'il convient quand même de dire, c'est de voir qu'un pays comme l'Afrique du Sud, aujourd'hui, fait face à ces difficultés, cette incapacité à accueillir les investissements étrangers sur son sol, alors même que ce pays est classé 5e sur l'indice de Doing Business. Et donc, si vous prenez le cas de l'Afrique du Sud qui peine sur le continent africain parmi le top 5 des économies florissantes sur le continent, vous imaginez la situation d'un pays comme par exemple le mien, le Tchad, qui est parmi les 10 derniers au monde en termes en tout cas de capacité de doing business. Et donc, ce qu'il faut dire en amont, c'est que autant ce pays, l'Afrique du Sud,
autant les autres pays, le mien, le Tchad, mais les autres pays sur le continent africain ont besoin d'investissements directs étrangers pour leur permettre d'injecter dans l'économie africaine les ressources pour permettre la diversification économique et créer les emplois dont le continent a besoin, parce que plus d'une dizaine de millions d'Africains rentrent chaque année sur le marché de l'emploi. Et si nous ne répondons pas à ces défis à l'échelle de nos différents pays, eh bien nous ne nous donnons pas collectivement les moyens, en tout cas d'un développement soutenable pour l'avenir. Et donc, les réformes, et je comprends qu'il y a une volonté aussi à l'échelle de ce pays de trouver des mécanismes additionnels pour permettre de répondre à ces défis. Mais au-delà de l'Afrique du Sud, c'est en tout cas quelque chose qui doit pouvoir inspirer l'ensemble des pays africains. Qu'il est important de faire du secteur privé, notamment, le moteur de la croissance de l'avenir sur le continent africain. Et pour y parvenir, il faut pouvoir accueillir les investissements sur notre sol. Et pour accueillir les investissements sur notre sol, la question de la gouvernance est une question importante. La question aussi de la pratique de leadership est une question importante, parce que c'est ça qui permettra aussi de rassurer les investisseurs qui veulent venir investir dans notre sol. Bon, rassurer les investisseurs, mais en tout cas, là, ces investissements directs étrangers qui baissent de 3 millions de rand, pardonnez-moi, 3 milliards de rand, c'est un coup dur là pour le président Cyril Ramaphosa à quelques mois des élections. Ibrahima Keïta. Mais complètement, mais d'abord il faut essayer déjà d'identifier les raisons pour lesquelles effectivement l'Afrique du Sud se trouve dans cette situation aujourd'hui. C'est que les raisons sont multiples, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut faire une rétrospective un petit peu de l'histoire. L'Afrique du Sud a été durement frappée par une pandémie du sida qui a fait un taux de mortalité très élevé. L'Afrique du Sud a été également frappé du fait qu'il y a un taux de criminalité très élevé, donc ce qui a forcément des conséquences sociales et qui fait qu'il y a au jour d'aujourd'hui, plus d'1 million d'Africains, de Sud-Africains français qui tenaient les cordons de la bourse dans le pays, qui sont partis, qui ont émigré vers la Nouvelle-Zélande et vers l'Australie. Et donc déjà ça, ce sont les raisons. Et en plus de ça, effectivement, dernière chose qu'il est important aussi de dire, c'est que leur monnaie, le rand, subit des fluctuations très importantes et a baissé considérablement par rapport à l'euro. Donc ça aussi, ça joue forcément sur l'économie. Et donc pour cela, effectivement, les recommandations, ce qui semble aujourd'hui prioritaire, je rejoins ce que venait de dire mon voisin d'à côté, d'en face, c'est qu'il faut effectivement injecter très fortement, investir très fortement, non seulement soutenir l'initiative privée, mais également le secteur industriel. Et relancer avec, pourquoi pas, un plan Marshall, carrément un plan Marshall, et pour injecter énormément d'argent et pour, à ce moment-là, pouvoir redonner confiance aux investisseurs. Mais il ne faut pas se voiler la face. Hein. Un pays, tant qu'il n'est pas effectivement en totale sécurité, c'est-à-dire à la fois la sécurité des biens, mais la sécurité des personnes, mais aussi des biens, les investisseurs étrangers, que ce soit l'Afrique du Sud ou tout autre pays, ne viendra pas effectivement pour miser sur ce pays-là. Alors ceci dit, l'Afrique du Sud, aux côtés du Maroc, reste l'un des pays qui bénéficie le plus des IDE. Mais est-ce que, je reviens quand même à cette réforme agraire annoncée il y a quelques mois par le président de la République, est-ce que c'est pas ça qui est venu brouiller un petit peu la situation, ou pas forcément la réforme en elle-même, mais l'absence de cadre qui n'a pas encore été annoncé par la présidence? Zahra, on pourrait le penser, hein, que le fait d'avoir annoncé justement la réforme agraire, mais sans en préciser les contours juridiques exacts, ça crée une forme d'incertitude, mais ce n'est pas le seul facteur. C'est-à-dire qu'il faut, outre tout ce qui a été évoqué ici par Keïta et puis Masra, il faut voir les errements de la politique économique, monétaire et financière au temps de Jacob Zuma. Ces errements ont déstabilisé complètement l'économie sud-africaine. De sorte que, justement, sur le terrain de la confiance et de l'assainissement du climat des affaires, il y a eu beaucoup trop d'incertitudes pour que les investisseurs puissent venir. Et puis, il est parti, il y a eu une forme d'espérance suscitée par l'arrivée de Cyril Ramaphosa.
Mais je crois effectivement que, le fait qu'il y a ce ralentissement quand même économique depuis une dizaine d'années, et que la croissance a stagné pendant ces années par rapport aux autres pays africains. On s'aperçoit effectivement que si on prend simplement les 3 dernières années, 2006 à aujourd'hui, ça oscille entre 0,6 et 1,3, 5 ou 7 par exemple de croissance, donc ce qui est très peu. Ça voudrait dire au fond que la politique qui doit être mise en place, évidemment il y a le plan de relance qui a été annoncé, doit viser à la fois la stabilité de la monnaie, politique monétaire, financière, effectivement, pour avoir des possibilités d'échange importantes, et puis une véritable politique économique tournée vers à la fois le secteur privé, favoriser cela, assainir ce climat des affaires pour que les investisseurs étrangers puissent venir, et puis surtout le secteur qui me paraît le plus porteur, le porteur agricole, parce que depuis toujours, l'agriculture a sous-tendu souvent l'économie sud-africaine en dehors des mines, etc. Oui, alors effectivement, succès Masra, l'enjeu pour l'Afrique du Sud, c'est de diversifier cette économie qui dépend encore de l'activité minière. Absolument. L'enjeu, c'est de diversifier. L'enjeu aussi, c'est de faire monter dans la chaîne de valeur les produits issus du domaine de l'agriculture notamment. Et pour y parvenir, il y a des questions essentielles sur lesquelles l'Afrique du Sud, autant que les autres pays africains, doivent continuer à travailler. La question, par exemple, de l'énergie disponible pour pouvoir répondre à ces questions. Le continent africain a été, en tout cas, un peu surpris, quelque part, de constater que ces dernières années, par exemple, l'Afrique du Sud, ESCOM, dans le secteur de l'énergie, commence à faire face à des difficultés auxquelles on ne pouvait pas s'attendre. Et donc, par exemple, la question de quel type d'énergie va permettre à l'Afrique du Sud demain de continuer à remonter la pente. Si un jour ce pays voulait en tout cas reprendre sa place, c'est une question qui se pose à l'Afrique du Sud, mais la question de la diversification économique se pose à l'ensemble du continent africain. Parce que, pour vous donner un exemple clair là-dessus, sur tout le continent africain, aujourd'hui nous avons plus de 500, presque 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc j'avais entendu tout à l'heure M. Keïta, il a dit à juste titre la question de l'industrialisation est une question importante, mais il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. Totalement avec l'étranger, puisque nous sommes dans un monde interdépendant, on est liés les uns avec les autres. Mais il faut qu'il y ait déjà cette épargne nationale, mais qu'il y ait cette capacité aussi à partir des entreprises nationales ou des industriels nationaux de pouvoir financer l'économie, pas toujours de dépendre justement des étrangers. Ça c'est un point. Et puis la question de la jeunesse et puis du chômage de la jeunesse, parce qu'on n'arrive pas à absorber cette jeunesse-là, on n'arrive pas à créer de l'emploi, à lui donner ces possibilités-là. Je crois effectivement qu'en Afrique du Sud, il faut qu'il y ait... Alors, il y a beaucoup d'efforts qui a été fait pour la formation de la jeunesse sud-africaine, ce qui est une bonne chose. Simplement, plus vous formez, et quand on regarde les chiffres du chômage en détail en Afrique du Sud, dans les 27%, on voit effectivement que entre 17 et 34 ans, ça fait à peu près une vingtaine de pourcents, mais pour les diplômés, ça fait 12% des chômages. Ça fait énorme quand même pour un pays qui sort de l'apartheid il n'y a pas longtemps, mais qui a formé beaucoup de jeunes et qui ne leur trouve pas d'issue dans le terrain de l'emploi. Si je peux rebondir rapidement par rapport à ce qui est dit, pratiquement tout est dit. Pour rappel, quand même, l'Afrique du Sud est la deuxième puissance économique d'Afrique, du continent africain. Aujourd'hui, ça repose, comme le disait mon ami d'en face, ça repose sur aussi Masra, voilà, excusez-moi. Donc sur le leadership, sur vraiment la capacité à nos gouvernants de montrer la voie, de faire preuve d'anticipation, d'avoir la vision, d'accorder la priorité effectivement à l'emploi. Ça a déjà été dit, parce que à l'emploi, à la création d'emplois, le porteur de projets, parce que de là va découler effectivement la création de richesse, la création de croissance, qui va permettre à l'activité économique locale de fonctionner et progressivement de faire en sorte que nous soyons de moins en moins dépendants de l'extérieur. Parce que c'est ça le but aussi recherché. Mais cela ne sera possible qu'à la seule condition qu'il y ait une vraie gouvernance et qu'il y ait une vraie rigueur dans la gestion des biens effectivement du pays. Sans cela, et puis
Dernier point qui est important, qui n'a pas été, je dirais, évoqué, c'est aussi, je dirais, réduire les inégalités aussi, parce que les inégalités sont très fortes aussi en Afrique du Sud. Et tant que ces inégalités ne se réduiront pas, il n'y aura pas de paix sociale aussi. J'avais d'ailleurs parlé de taux de criminalité très très élevé au pays. Réduire ce taux de criminalité et faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des richesses dans le pays. Merci beaucoup. Alors, Succès Masra, je vous laisse la parole, pardonnez-moi, mais on doit marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants et vous pourrez compléter ou voilà, le propos d'Ibrahima Keïta. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.